Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va comparer deux pays que je connais très bien, la France et l'Australie. Donc c'est deux pays qui sont vraiment magnifiques mais complètement différents. Et dans cette vidéo, on va voir lequel offre la meilleure qualité de vie. On va comparer les salaires, les paysages, la nourriture, la qualité de vie, les transports et plein d'autres choses. Et à la fin, on aura un grand gagnant. Donc je voulais commencer par la qualité de vie. Alors l'Australie, c'est un pays où il fait vraiment bon vivre, tout le monde est chill, les villes sont hyper propres, le climat est hyper agréable. Alors qu'en France, on a des gens qui sont un petit peu plus râleurs, on a les impôts, les grèves, on a plein d'autres choses qui sont un petit peu chiants, et les gens ils sont un petit peu plus froids, un petit peu plus moroses. Donc pour la qualité de vie, je mettrais l'Australie en numéro 1, parce que les villes ils sont plus chill, en fait tu te sens plus relax en étant en Australie. Maintenant je voulais parler des salaires et du coût de la vie. Alors en Australie, le salaire minimum c'est 25 $, donc ce qui vaut à peu près 14 euros. Alors qu'en France, on est plus à 12 euros. Donc pour ça, je mettrais l'Australie. À savoir que le salaire minimum, en France, il y a beaucoup de gens qui sont au SMIC, ou du moins, en fait, les salaires sont quand même diminués, alors qu'en Australie, tu peux vite exploser. Là, je t'ai parlé de 25 $, mais ça peut monter à 35, 40, voire 50 $. Moi, quand j'étais en Australie, perso, j'étais payé 40 $ de l'heure sur mes meilleurs jobs. Donc de manière générale, on gagne mieux notre vie en Australie, à savoir que la vie est un petit peu plus chère, mais si on met tout bout à bout, on a plus de pouvoir d'achat en restant en Australie qu'en étant en France. Donc pour tout ce qui est salaire et coût de la vie, je mettrais l'Australie devant parce que c'est plus facile d'atteindre des très bons salaires, alors qu'en France, on est un petit peu bridé entre 1800 et 2300 euros. Il y a beaucoup de personnes qui sont aux alentours de ces salaires-là, alors qu'en Australie, on peut très vite exploser. Maintenant, je voulais parler de la facilité à trouver un travail. Alors quand on arrive en PVT en Australie, on n'a pas forcément les qualifications requises pour travailler à la construction, en hospitality ou dans une ferme. En fait, les gens ils te laissent plus facilement ta chance. Moi perso, quand j'étais là-bas, le moment où j'ai trouvé du taf le plus rapidement, c'est tout simplement 2 jours. J'imprimais des CV, j'allais les poser et à chaque fois je trouvais du taf. Alors qu'en France, on sait que c'est de plus en plus compliqué, surtout pour les jeunes et notre génération. Là, voilà, trouver du travail, c'est vraiment de plus en plus compliqué. Donc pour ça, je mettrais l'Australie loin devant pour trouver du travail hyper facilement. Maintenant, je voulais parler de la nourriture. Alors là, c'est clairement le fleuron français. Et là, vraiment, on détruit, mais de très loin, l'Australie. La nourriture en France, c'est exceptionnel entre les baguettes, le vin, la charcuterie et tous les plats régionaux qu'on a. Vraiment, on est largement meilleur que l'Australie. En Australie, c'est une bouffe qui est un petit peu américaine. Tout est gras et pas très très bon. C'est un petit peu sans saveur. Donc rien que pour ça, franchement, la France, on est loin devant. Quand on est en Australie, en fait, le truc qui manque le plus, c'est vraiment pour moi la nourriture française. C'est tellement bon et comparé à ce qu'on a en Australie, c'est vraiment moins bon. Donc la France gagne à 100% pour la nourriture. Maintenant, je voulais parler des paysages et de la diversité. Alors l'Australie, c'est un pays qui est immense, qui est plus grand que toute l'Europe. Et en gros, par contre, la petite contrepartie, c'est qu'on a des paysages qui peuvent être un petit peu répétitifs. Alors c'est sûr, on a des beaux déserts, on a des forêts tropicales, on a la grande barrière de corail en étant en Australie. Mais quand tu es en France, ce qui est cool, c'est qu'il y a une diversité qui est encore plus grande. Tu as la montagne, l'océan, la mer, les volcans, les paysages de campagne, les châteaux. Franchement, la France, je trouve que c'est encore plus diversifié que l'Australie. Et surtout, si tu fais quelques heures de route, tu peux passer d'un paysage à l'autre hyper facilement. Alors qu'en Australie, il faut que tu conduises pendant des dizaines et des dizaines d'heures pour pouvoir changer de paysage. Donc rien que pour ça, pour la diversité et les paysages, je mettrais la France devant. Maintenant, je voulais parler des prestations sociales. Alors en France, on est bien au-dessus de l'Australie, entre l'école gratuite, le chômage, les allocs, la retraite. En fait, il y a plein de choses, plein de prestations sociales. Alors que si tu arrives en Australie pour un PVT, si tu travailles pas, tu vas pas avoir de l'argent de la part du gouvernement. Donc pour les prestations sociales, la France, c'est bien mieux que l'Australie. Donc on a souvent tendance à râler concernant les taxes, et moi je suis le premier à râler contre les taxes, mais c'est vrai que au final, l'État protège quand même à plein de niveaux. Si tu as le moindre problème, au moins tu es sûr de pouvoir aller à l'hôpital par exemple gratuitement, alors qu'en Australie, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça c'est hyper important. Si tu veux partir en Australie, que ce soit pour un PVT ou pour des vacances, il faut vraiment avoir une assurance de voyage parce qu'en Australie, t'es pas couvert par la sécurité sociale comme en France. Donc c'est pour ça, moi je te conseille vraiment d'avoir une assurance de voyage. Moi perso, j'utilise Chapka et franchement, c'est les meilleurs du marché. Si tu veux, je t'ai mis un lien dans la description pour que tu puisses prendre une assurance. Au moins, tu es sûr d'être couvert. Et en plus, avec ce lien, tu auras une réduction de 5%. Donc n'hésite pas à l'utiliser, c'est franchement un indispensable. Maintenant, je voulais parler de la liberté et de la sécurité. Alors pour moi, en Australie, tu peux te balader de jour ou de nuit et franchement, il y a presque pas de criminalité. Les gens, ils sont plus gentils, souriants. En fait, tu vois jamais d'agression dans la rue ou des gens qui te regardent mal. Alors qu'en France, c'est sûr que c'est pas les favelas, mais tu te sens de moins en moins en sécurité. Et puis juste des exemples tout bêtes. En gros, laisser ta voiture ouverte, même ou laisser ton vélo 2 minutes, ne pas l'attacher, en Australie, tu peux le faire sans aucun problème. Alors qu'en France, tu laisses ton vélo 1 minute, t'as plus de vélo. Tu laisses ta voiture ouverte, tu vas te faire dépouiller pendant la nuit. Donc rien que pour ça, en fait, c'est la tranquillité d'esprit. Le fait de ne pas avoir à te soucier s'il va y avoir des problèmes ou si tu vas te faire agresser, en gros, ça t'amène la liberté et la tranquillité d'esprit. Et ça, pour moi, tu l'as plus en Australie qu'en France. Maintenant, je voulais parler de l'ambiance et de la mentalité.
Alors pour moi, l'Australie, ils sont vraiment hyper sympas, hyper relax, toujours souriants, avec des mots hyper sympas. Donc juste pour la mentalité, c'est vraiment mieux pour moi l'Australie. Après, le petit problème, c'est que généralement, c'est une amitié qui reste en surface. Alors qu'en France, on a tendance à être un petit peu plus froid en surface et avoir des relations plus profondes par la suite. Alors qu'en Australie, tout le monde est gentil, mais c'est plus compliqué pour avoir une relation profonde. Donc c'est pour ça, moi je dirais que je mettrais quand même l'Australie parce que de manière générale, en fait, avoir des gens qui sont souriants, qui sont relax, hyper sympas, hyper agréables, ça met une ambiance plus sympa. Après, c'est sûr que pour avoir des relations plus profondes, plus intenses avec des Australiens, c'est un petit peu plus compliqué. Mais de manière générale, pour l'ambiance générale, moi je mettrais l'Australie. Maintenant, je voulais parler des transports et des mobilités. Alors là, en France, on a de la chance, on a un réseau ferroviaire, on a plein de bus, des blabla-cars, même des métros dans tous les sens. Donc pour se déplacer en France, c'est bien plus facile qu'en Australie. En Australie, en gros, dans les centres-villes, ça va, t'as un bon réseau. Mais si tu veux te bouger d'une ville à une autre, alors ouais, tu vas quasiment être obligé d'avoir ton 4x4 ou ton van aménagé. Donc là, franchement, c'est un petit peu plus compliqué. Après, à savoir que dans les centres-villes, moi je trouve que dans les villes françaises, le réseau de distribution est moins agréable que ce que pourrait y avoir dans les centres-villes en Australie. Donc pour les centres-villes, pour moi c'est l'Australie qui gagne. Par contre, pour la mobilité sur l'entièreté du pays, je trouve que la France est bien devant. Maintenant, je voulais parler du climat et de la nature. Alors l'Australie, on le sait, c'est un pays qui est hyper ensoleillé. Après, tu as la petite contrepartie parce que tu as des zones tropicales, donc tu as les serpents, les araignées et les incendies. Alors qu'en France, il fait un petit peu plus frais, c'est un peu plus tempéré. Mais moi, j'avoue que là, c'est un petit peu plus personnel. J'adore quand il fait chaud et qu'il y a du soleil. Donc pour moi, l'Australie, le climat est beaucoup plus adapté à ce que j'aime vivre au quotidien. Donc pour le climat, moi, je mettrais l'Australie loin devant parce que avoir du soleil toute l'année, pour moi, c'est un vrai bonheur. Maintenant, je voulais parler de l'éducation et de la culture. Donc en France, ce qui est trop bien, c'est qu'on a une éducation publique qui est hyper solide. On a la culture, on est hyper développé, que ce soit les théâtres ou les musées. En plus, on a une histoire de France qui est hyper chargée et hyper intéressante. Donc rien que pour ça, la France, je la mettrais devant parce que l'Australie, en gros, on a de l'éducation, mais qui peut vite devenir chère si tu veux aller à l'université. Et l'histoire de leur pays, elle est un petit peu plus réduite. Donc c'est bien la France qui est devant concernant la culture et l'éducation pour tous les musées, les théâtres et pour toute l'histoire qu'on a. Alors, pour finir, qui gagne entre la France et l'Australie ? Si on compte les points, en France, on gagne sur 5 critères. Ça va être pour la nourriture, les paysages, les prestations sociales, les transports et l'éducation. Et en Australie, on a 6 critères. Donc la qualité de vie, le salaire, le travail, la liberté, l'ambiance et le climat. Donc pour finir, ça dépend vraiment de tes envies. Si tu veux une vie simple, des salaires qui sont assez importants, du soleil et une ambiance générale hyper sympa, l'Australie, ça va être plus adapté. Et si tu es plus intéressé pour les prestations sociales, que tout le monde soit un petit peu égaux, la culture et la nourriture, la France sera beaucoup plus adaptée. Maintenant, je t'invite à me dire dans les commentaires quel pays tu préfères. Et si tu cherches d'autres conseils concernant ton PVT en Australie, n'hésite pas, j'ai fait plein d'autres vidéos à ce sujet. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!